Ça, c'était un peu too much, JD. Merci. Merci, moi aussi, moi aussi. Bonjour tout le monde. Y en a-tu qui ont mal d'un cuisse? Hein? Du monde pas en forme qui font 6 km, c'est ça que ça donne. Fait que là, c'est parti. Faut continuer maintenant, faut pas arrêter. Donnez-vous une routine. Moi aussi, je suis raqué, je suis fatigué. Ça fait des gros week-ends, c'est intense, mais on est content. On veut se réjouir de comment ça l'a, l'aboutissement, l'issue de tout ça. C'est vraiment positif. C'était tellement le fun. Ceux qui n'étaient pas là, préparez-vous. L'an prochain, je parle du 6K Run, là, de la course de 6 km, excusez, qu'on a organisée avec Vision Mondiale puis la faculté de médecine. Ça a vraiment été tout un succès, ça a vraiment été tout un plaisir aussi. Merci à tous les bénévoles. Il y en a beaucoup qui étaient de Acts 21. Merci. Fait qu'aujourd'hui, on continue dans la thématique de la liturgie. On va regarder aujourd'hui la liturgie de la famille, particulièrement l'enseignement de nos enfants. La semaine passée, je sais que Philippe a débordé un peu sur mon sujet. Philippe a couvert large la semaine passée, puis je vais continuer à bâtir dans le même sens. En fait, il n'a pas volé de punch. Fait que c'est ça. Si vous avez manqué la semaine dernière, ça serait bien que vous alliez le réécouter en ligne. Pour vrai, moi, je l'ai écouté, j'étais à l'extérieur, puis je l'ai écouté cette semaine, puis j'ai beaucoup apprécié ce que Philippe a apporté à plusieurs niveaux. Fait que si vous l'avez manqué, allez-y, il touchait la famille, le couple, le mariage, tout ça. Fait que n'hésitez pas à aller l'écouter en ligne si vous l'avez manqué sur le site web. Donc, dans la série de liturgie, c'est probablement, pas probablement, c'est le dernier dimanche de la série. Je ne vais pas avoir le temps de tout résumer la série parce que j'ai déjà un temps limité. On a une présentation de Vision Mondiale. Aussi, tel que promis, je vais vous montrer quelques photos de mon voyage en Afrique. Fait que on va avancer. Donc, je ne fais pas de récapitulatif, mais on avance. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, si c'est votre première visite à Acts 21 ou si c'est votre première de la série liturgie que vous avez, la liturgie, c'est tout simplement des rites ou des rythmes qu'on se met dans nos vies, qu'on instaure pour être conséquent avec ce qu'on croit. Dans notre contexte, on ne parle pas de rites que l'Église ou de rythmes que l'Église nous impose. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais des pratiques et des routines personnelles que nous-mêmes, on se met pour nous faire avancer dans notre foi, nous faire avancer dans notre croissance personnelle. Pour être honnête avec vous, quand Phil est arrivé avec ce sujet-là, j'étais comme « ish ». Je n'étais pas tant convaincu parce que personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur toutes les traditions dans l'Église ou les traditions même en général. Mais après avoir étudié un peu plus sur le sujet, après avoir lu une partie du livre, écouté quelques enseignements de la série, je peux vous dire que c'est vraiment pertinent qu'aujourd'hui, à Acts 21, on adresse ce genre de sujet-là pour nous. Donc, comme Philippe disait la semaine dernière, on est tous des adorateurs. On est tous adorateurs de quelque chose. Des athées, donc des personnes qui croient en rien du tout, ça n'existe pas. On met toute notre foi dans quelque chose pour nous apporter le bonheur. Notre liturgie quotidienne, donc l'heure qu'on se lève, l'heure qu'on se couche, comment on organise notre temps, comment on planifie notre vie, comment on planifie nos études, notre carrière, tout ça, c'est toutes des choses qui sont orientées vers ce qu'on adore. Parfois, ça va être nous-mêmes. Peut-être que tout ce qu'on veut accomplir, c'est grandir, nous, en importance. Peut-être qu'on vise notre confort, avoir une réputation plus grande, on vise la richesse, on vise la reconnaissance, le pouvoir. Il y a une multitude de choses qu'on peut viser, mais on est adorateur de quelque chose dans ces moments-là aussi. La Bible nous enseigne que la seule chose qui fait du sens dans une perspective éternelle, c'est quand notre adoration est dirigée vers Dieu. C'est souvent ce qu'on souhaite au plus profond de nous-mêmes. Mais l'exemple que Philippe utilise depuis le début de la série, c'est qu'on est comme une boussole, où le nord, c'est Dieu. Fait que ce qu'on veut, on sait que le meilleur pour nous, ce serait que notre vie pointe vers Dieu, mais souvent, notre boussole est attirée par des aimants. Si vous avez déjà joué avec des boussoles, les plus jeunes, je sais que c'est pas votre cas, hein? Vous avez tous eu ça sur votre GPS, sur votre cellulaire, ou ceux qui ont déjà touché une vraie boussole, vous savez que si on approche un aimant, le nord, il va décaler. Puis dans notre vie, on a plein de distractions qui vont justement souvent tendre à nous faire perdre le nord. Je vous encourage
à garder le Nord. Garder le Nord, c'est une lutte incessante. Il faut se battre pour le meilleur et non pas juste pour des choses qui sont pas mal. C'est pas mal d'être riche. C'est pas mal d'avoir du succès, c'est pas mal, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. C'est pas ce qu'on dit du tout. Par contre, quand notre vie est axée juste sur ça, là, il y a un problème. Il faut se battre sur ce qui est meilleur, puis ce qui est meilleur, c'est que notre nord pointe vers Dieu. Faut se battre pour nos convictions profondes, parce que n'importe quoi que le nord ne va pas nous amener à destination. Comme je disais au début, je vais vous parler des rituels au sein de la famille pour recalibrer nos cœurs à nous, mais aussi recalibrer le cœur de nos enfants. Puis on commence en parlant de l'éducation des enfants. Je ne veux pas faire comme si je suis un spécialiste de ce sujet-là. Par contre, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment un sujet qui alimente nos discussions à moi puis ma femme. Puis ce qu'on veut, c'est devenir des meilleurs parents. Ce qu'on veut, c'est se pousser dans cette direction-là où ce qu'on veut devenir des meilleurs parents. Notre rôle en tant que parent, votre rôle en tant que parent, c'est d'amener vos enfants à maturité puis à l'autonomie. Certains parents voient leur rôle juste comme un rôle de pourvoyeur. Un pourvoyeur ou un pourvoyeur jusqu'à temps que les enfants partent de la maison, ou encore un gestionnaire de crise où ce qu'on va adresser les choses quand ça pop, mais sinon on n'a pas grand-chose à faire de plus. Puis ça, c'est une perspective très réductrice de notre rôle de parent. Puis notre rôle à tous, puis même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez avoir ce rôle-là dans la vie d'autres personnes, mais c'est de les amener à maturité, les amener à grandir, puis à devenir autonomes. Puis quand on parle d'autonome, là, on ne parle pas de former des enfants qui sont indépendants puis qui sont autosuffisants. L'autonomie devrait tenir compte d'une interdépendance où on est en relation les uns avec les autres. Quand mon frère a eu son premier enfant, j'avais des enfants depuis quelques années, je pense depuis 8 ans. Fait qu'à ce moment-là, je devais en avoir 2 au moins. Ma mémoire, c'est pas la meilleure chose, à peu près. Fait que je me suis permis de donner quelques conseils à mon frère dans une carte, à son shower, pour juste l'encourager. Première chose que je lui ai dit, ne pense jamais que ton enfant va savoir quelque chose avant que tu ne lui aies appris. On prend pour acquis que nos enfants vont savoir tout ce qu'on sait. Ce n'est pas le cas. Deuxième conseil, pense jamais qu'il va l'apprendre du premier coup. Il va falloir répéter. Les enfants doivent souvent toucher, les enfants doivent expérimenter les choses. Pensez pas qu'en disant une chose une seule fois, tout va être acquis. Vous n'êtes pas de même, puis ils ne sont pas de même. Expérimentez-le avec eux. Faites-leur des mises en situation, faites des jeux de rôle, questionnez-les pour les faire réfléchir. Nos enfants, comme nous-mêmes, on doit trouver l'équilibre entre expérimenter puis désobéir, par contre. Expérimenter, laisser l'opportunité à nos enfants d'expérimenter ne veut pas dire qu'on dit « fais ce que tu veux puis expérimente tout ». Comme on est conscient qu'il y a une limite à ça, où il y a des choses dans nos vies personnelles qu'on doit accepter comme des faits, ou qu'on doit juste obéir, puis il y a d'autres choses qu'on peut se permettre d'expérimenter. Tous les apprentissages ne doivent pas se faire par l'expérience, mais on apprend énormément à travers l'expérience. Avec le temps, puis avec du recul, si j'avais à réécrire une note à mon frère, je lui ajouterais un 3e point. Ce serait « pense pas juste à court terme, mais pense à long terme ». On enseigne puis on discipline nos enfants sur des choses immédiates, sur des choses à court terme, sur des situations ponctuelles. Exemple, mon fils, cette semaine, j'étais dans le salon, puis j'entendais un bruit. Fait que je vais voir, puis mon fils, Zacharie, je vais le dire. Mon fils Zacharie bottait le ballon, il y avait un ballon, puis il le bottait dans la porte d'entrée, tu sais. Puis le ballon lui revenait, tu sais, ce qui était agréable et le fun. Par contre, notre porte d'entrée, le 2/3 de la porte, c'est une vitre. Donc, c'était pas nécessairement la meilleure idée. Fait que j'aurais pu lui dire juste comme « botte pas le ballon sur la porte d'entrée ». Ça aurait été vrai, ça n'aurait pas été faux, ça aurait été un bon conseil. Mais
Puis en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, Zach, botte pas le ballon dans la porte d'entrée. Puis là, je me suis dit comme, pourquoi? Tu sais, je peux-tu lui apporter plus que ça? Puis je me suis dit, parce que si je le laisse avec ça, la semaine prochaine, ou même probablement 5 minutes après, il va être en train de le botter sa remise, tu sais. Et puis parce qu'il ne bottera plus, il va m'obéir, tu sais, il ne bottera plus sa porte d'entrée. Fait que j'ai pris le temps avec lui de juste lui dire, check Zachary, il y a des choses qui vont t'appartenir éventuellement, puis tu as déjà des choses, je t'encourage à prendre soin de tes choses. Pas juste à prendre soin de tes choses, je t'encourage aussi à prendre soin des choses des autres. Ça, c'est une perspective qui est plus large, qui est plus grande que juste le moment immédiat. Je peux le corriger pour une situation immédiatement ou je peux semer dans sa tête quelque chose qui va le servir pendant toute sa vie. C'est de ça que je parle. C'est important qu'on ait cette perspective-là qui est à plus long terme que juste l'immédiat. Il faut que je lui enseigne aussi à prendre soin, pas juste des choses, mais à prendre soin des autres. Est-ce que vous prenez le temps de travailler le cœur de vos enfants à long terme, les parents, ou est-ce que vous corrigez juste des problèmes immédiats? Chaque instant de la vie de votre enfant est une école de formation. Chaque instant de votre vie à vous est une école, est une période de formation. Je vous encourage à saisir puis embrasser votre rôle de parent comme étant une des plus grandes priorités. Vous avez le potentiel d'être les principaux acteurs du développement de vos enfants. Puis je veux juste désamorcer quelque chose ici parce que ce matin, je parlais puis j'ai comme eu un flash qui n'est pas dans mes notes puis je veux me permettre de le mentionner. Si vos enfants sont grands, ce que je mentionne aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit un fardeau pour vous autres à dire comme « Ah, j'ai manqué ma shot ». Comme j'aurais aimé ça, savoir ça il y a 20 ans. Non, si vous l'entendez aujourd'hui, c'est parce que vous l'entendez aujourd'hui, tout simplement. Le but, c'est pas de culpabiliser personne. Le but, c'est qu'ensemble, en tant qu'Église, on soit capable de voir comment est-ce qu'on peut grandir en tant que parents. Peut-être que c'est en tant que grands-parents que vous êtes appelés à grandir puis agir différemment avec vos petits-enfants de ce que vous avez agi avec vos enfants. Peut-être que ça va vous amener dans une période où ce que vous allez devoir demander pardon à vos enfants parce que vous réalisez que vous y êtes allé un peu fort à quelques sujets. Si le Saint-Esprit vous pousse dans cette direction-là, allez-y. Allez-y puis obéissez. Donc, vous êtes les principaux acteurs du développement de vos enfants. On a le choix de laisser la société en général former nos enfants ou de s'impliquer activement nous-mêmes dans leur vie. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Ce n'est pas tout le temps négatif, là. Il faut être clair là-dessus. Il y a beaucoup de bonnes valeurs qui sont enseignées à nos enfants sous différentes plateformes, à l'école, à l'église le dimanche matin, dans l'autobus. Ouais, c'est peut-être pas ceux-là, c'est peut-être pas des bonnes, mais vos enfants vont apprendre des choses à différents endroits. Mais il n'y a personne de mieux placé que vous pour leur enseigner la finalité puis l'intention des choses, la perspective à long terme, comme je disais tantôt, qui inclut aussi de prendre soin de leur prochain puis de considérer leur prochain plutôt que juste le court terme puis juste le petit bonheur immédiat. Un obstacle à ça aujourd'hui, c'est beaucoup la performance. Dans notre société qui est très axée sur le capitalisme, tout doit être optimisé puis performant. On veut produire beaucoup, donc on a moins de temps. On a moins de temps, donc on doit gagner en efficacité. Puis parce qu'on veut gagner en efficacité, bien là, on met de la pression, puis on met de la pression pour performer. Il y a plusieurs choses qui vont renforcer ça dans la vie de vos enfants au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Les attentes de leurs parents est une chose qui met énormément de pression puis qu'on sous-estime souvent. L'école va aussi mettre de la pression à différents niveaux, de performer dans les sports. Si vos enfants sont dans des sports organisés, le hockey, les choses comme ça c'est toutes des choses qui viennent mettre de la pression sur nos enfants. Les erreurs des parents qui veulent s'assurer que leurs enfants ne reproduisent pas la même erreur vient mettre souvent beaucoup de pression sur les enfants parce qu'on ne prend pas le temps de leur en parler à cœur ouvert. On fait juste mettre de la pression pour qu'ils ne reproduisent pas ces mêmes erreurs-là. Ça devrait être différent. Chez nous, à la maison, ça devrait être à la lumière du modèle que Dieu nous donne. Dieu ne nous a jamais demandé d'être parfait. Dieu ne vous a pas demandé d'être parfait. Il sait que vous êtes imparfait. Au contraire, il nous a démontré l'amour inconditionnel. Il nous a montré qu'on peut être imparfait parce que lui, il est parfait. On n'a pas besoin de tout prévoir parce que lui a tout prévu. On n'a pas besoin d'être le meilleur parce que notre Père, c'est Dieu, puis c'est lui le meilleur. Est-ce que votre foyer est un endroit où vos enfants vont apprendre qu'ils peuvent échouer puis apprendre? Excusez, c'est émotif.
de leurs erreurs sans que leur père pète sa coche, ou est-ce qu'ils sentent qu'ils perdent leur valeur à toutes les fois qu'ils font une erreur? Puis, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que mon but, c'est pas de tomber dans le faites ça, puis faites pas ça, puis faites ça, faites pas ça. Fait que je vais arrêter là, mais c'est important de permettre à nos enfants de faire des erreurs, de saisir ces erreurs-là pour enseigner nos enfants. Je veux qu'on aille voir 3 versets rapidement dans la Bible parce que la Bible a des choses à nous dire qui font une différence puis qui ont le potentiel de transformer nos vies. Proverbe 22:6 dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est notre responsabilité. Il ne l'apprendra pas seul. Il ne l'apprendra pas non plus si on fait juste lui crier après. C'est pas comme ça qu'il va apprendre. C'est des passages tellement pertinents pour nous aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre de la sagesse de Salomon puis des autres écrivains qui ont écrit la Bible, qui ont été inspirés de Dieu. Romains 10:13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comme vous voyez, ce verset-là parle premièrement du salut, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui doit être enseigné. Votre sagesse puis votre expérience ne va pas être transférée par télépathie dans vos enfants ou pour prendre une image moderne, elle ne va pas être uploadée par le cloud dans vos enfants. Comme ça prend une transmission d'informations. Puis ça nécessite que vous preniez le temps nécessaire de vous investir, de chérir puis d'aimer vos enfants. Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je connais personne d'équilibré qui souhaite du mal à son enfant puis qui souhaite une vie médiocre. Moi, ce que je souhaite à mes enfants, c'est que mes enfants vivent une vie pure, une vie alignée sur la volonté de Dieu pour leur vie parce que je sais que c'est la meilleure chose pour eux. On doit aller puiser notre sagesse à quelque part pour l'enseigner. Gardez-vous d'aller puiser cette sagesse-là juste dans votre sagesse personnelle. Quand je suis allé en Afrique, au Congo, au début du mois d'avril, fin mars, début avril, j'ai eu la chance d'entendre le petit message. Là, vous savez que les agents de bord nous disent comment attacher notre ceinture, puis tout ça. Je l'ai entendu au moins à 7 reprises. Et dans 3 langues différentes, donc en français, en anglais, puis en amharique, qui est la langue parlée en Éthiopie. Puis je ne vais pas essayer de répéter ça. Je vous lis juste une partie de ce que ça donne. Puis on va l'afficher à l'écran juste pour que vous puissiez suivre. Dans l'éventualité d'une dépressurisation de la cabine, un masque sera automatiquement déployé pour vous. Pour démarrer l'apport en oxygène, tirez le masque vers vous, placez-le fermement. Puis là, vous savez, il y a quelqu'un qui fait le mime en avant. Là. Ceux qui ont pris l'avion, vous le savez. Placez-le sur votre nez, sur votre bouche. Ajustez-le en tirant les petits élastiques vers l'arrière et respirez normalement. Même si le sac ne se gonfle pas, l'oxygène coule quand même. Bref, ça marche. Si vous voyagez avec un enfant ou avec quelqu'un qui a besoin d'assistance, mettez d'abord votre masque et assistez ensuite la personne qui vous accompagne. Gardez votre masque jusqu'à ce qu'un membre de l'équipage vous dise de l'enlever. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la première étape pour nous en tant que parents est de connaître et chercher Dieu nous-mêmes. C'est notre oxygène. On ne peut pas aider quelqu'un si nous, on est morts. On a besoin de notre oxygène si on veut être capable d'aider les autres autour de nous. J'ai beau vouloir aider les autres, incluant mes enfants, mais si je ne l'ai pas, mon apport en oxygène, je ne serai pas capable. Si je veux enseigner les vérités bibliques à mes enfants, je dois les connaître moi-même. Si je veux qu'il y ait une relation avec Dieu, mes enfants, je dois moi-même avoir une relation sincère et profonde avec mes enfants, avec Dieu. Quand il y a une dichotomie entre ma vie de famille du dimanche matin, où ce qu'on veut être la famille qui paraît bien le dimanche matin, puis que c'est pas pareil comme ça tout le reste de la semaine, nos enfants le savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils savent, ils sentent que ça sonne faux. Vos proches aussi le sentent quand vous essayez de vivre une double vie. Il y a juste nous, en fait, qui pensent que personne ne s'en rend compte.
Un passage que j'affectionne particulièrement dans mon groupe Connexion, puis en fait, mon groupe Connexion sait que j'affectionne ce passage-là parce que je le ramène périodiquement, fait que j'imagine qu'ils sont tannés. Proverbe 2 qui va comme suit. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » S'il y a une chose que vous voulez dans vos vies personnelles, c'est expérimenter ça. Et vous voulez aussi inspirer vos enfants à vivre ça. Vous aurez beau leur dire toutes les choses à faire puis à ne pas faire, mais la seule chose qui va faire la différence profondément dans leur vie, c'est s'ils ont une relation personnelle avec Dieu et s'ils vous voient, vous, avoir une relation avec votre Créateur. Dans le livre « Tu es ce que tu aimes », qui est un peu le point de départ de cette série-là, il nous donne 2 illustrations pour expliquer ça. La première est une expérience que l'auteur a vécue quand il était jeune. Donc, on retrouve le petit garçon dans son village. Il arrive il y a une auto qui arrête à côté de lui, puis lui offre des bonbons. Non, c'est pas vrai, c'est pas si dramatique que ça. Et il demande « Est où la rue Saint-Andrews? » Fait que là, le jeune homme, il dit « Malgré le fait que c'est ma ville, puis j'ai grandi là depuis que je suis enfant, je ne peux pas dire où la rue Saint-Andrews. » Par contre, si la personne lui avait demandé où était la cantine chez Bob, il aurait été capable de le dire. Ou la demeure de M. Smith, qui est le directeur de l'école, il aurait été capable de le dire. Il aurait pu lui expliquer, puis même le reconduire sans aucun problème. Donc, dans le livre, l'auteur dit que ce que lui il a appris, c'est pas à connaître sa vie intellectuellement comme si on était dans Google Maps, puis je sais où sont les choses. Il a appris à connaître sa ville selon l'expérience de la ville, selon le feel de la ville, selon les gens de la ville. Donc, son expérience était complète, mais sa connaissance n'était pas parfaite. Puis c'est la même chose avec Dieu. Je peux apprendre à connaître Dieu d'une façon théorique, je peux connaître plein de versets, plein de concepts, je peux lire plein de livres, mais tant que je ne l'ai pas connu lui, ce n'est pas la vraie patente. Je peux vous montrer une photo de ma femme, puis je peux vous parler de ma femme en long puis en large, mais il n'y aura jamais rien comme avoir une relation avec elle pour apprendre réellement à la connaître. C'est la même chose avec Dieu. Un autre exemple que l'auteur donne, c'est celle des joueurs d'équipe professionnelle. Vous connaissez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, une équipe de football, qui suivent, un petit accent comme ça des fois ponctuellement, qui suivent le football. Les joueurs des Pats disent pas qu'ils sont ils se présentent pas en disant « Ah oui, moi je suis un gars de l'équipe, là, je fais partie de l'équipe. » Non, ils disent « Moi je suis un Pat. Donc je suis ça. » Donc ça devient leur identité. Les fans disent la même chose « Je suis un Pat. » Je ne suis pas juste un fan, je suis un Pat. Puis le sentiment d'appartenance qui est développé de cette façon-là, il est réel et profond. Puis c'est souvent, pour vrai, des coups de marketing là, qui poussent ça dans ces contextes-là. Par contre, l'image, elle est intéressante pour nous. Dans le monde chrétien, il y a beaucoup de personnes qui apprennent c'est quoi d'être un chrétien, qui agissent comme s'ils étaient des chrétiens. Mais mon rêve pour nous à Acts 21, puis même mon rêve pour tous les chrétiens du monde, c'est que tout le monde puisse dire « Je suis chrétien ». Pas juste d'une façon superficielle, d'une façon où ce que ça change leur réalité. Pas juste une idée marketing de dire « je suis chrétien » parce que ça paraît bien, mais une compréhension profonde de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a un changement, il y a quelque chose de différent. Il est temps pour nous que notre liturgie de vie soit quelque chose de cohérent, que nos actions concordent avec notre tête, que ce qu'on croit dans notre tête descende profondément dans notre cœur. Ça transformerait nos vies, puis ça transformerait les vies de ceux qui nous entourent.
Dans les moments difficiles, ce n'est pas ce que je sais intellectuellement qui va faire la différence, c'est ce que j'ai expérimenté sincèrement dans ma relation avec Dieu qui va faire la différence. Il y a des grosses chances que je ne me rappelle plus ce que Philippe a prêché il y a 2 ans sur la souffrance, si je suis devant quelque chose de difficile. Par contre, si j'ai vécu la délivrance et le secours de Dieu dans une autre situation, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis même encore là, on a la capacité d'être oublieux. Des fois, on oublie des leçons qu'on a apprises à la dure, puis après ça, on se relâche. Un exemple de ça, pour moi, dans ma vie personnelle, un des passages qui m'a souvent réconforté dans des moments sombres et des moments de découragement, c'est le psaume 61, versets 2 à 5, puis je veux vous le lire. Ça dit « Ô mon Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Parce que j'ai expérimenté ces versets-là, parce que j'ai expérimenté le réconfort que Dieu m'a apporté à travers ces versets-là, je peux maintenant l'enseigner à mes enfants pour qu'ils puissent à leur tour l'expérimenter. J'ai pu expérimenter c'est quoi avoir Dieu qui est une tour pour nous, qui est un refuge pour nous. Comment vivre la dynamique d'être à l'abri de ses ailes, de se sentir protégé à l'abri de lui. Puis, d'ailleurs, c'est le chant préféré à Zacharie, notre plus jeune, qui nous demande de lui chanter, qui me demande de lui chanter à peu près à tous les soirs. Puis ça aussi, je vais vous l'épargner. Mais il y a un chant sur ce passage-là. Puis il faut que ça fasse partie intégrante de notre vie, ces réalités-là, ces choses-là qu'on a appris à propos de Dieu, mais qu'on a appris du cœur et non pas juste de la tête. Mais comment on va faire ça? T'sais? Comment arriver à faire ça? Parce que c'est probablement votre désir à tous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Comment développer une liturgie personnelle qui ne va pas juste être un mysticisme déconnecté, genre quelque chose de vraiment space, ou une religiosité vide qui va faire qu'on fait juste se sentir une meilleure personne parce qu'on est capable d'être discipliné puis rigoureux, mais qu'on va réellement connecter avec Dieu. Je veux vous proposer quelques pistes de solutions à ça. Puis la première chose, ça va être de développer votre liturgie personnelle. Votre masque à oxygène, c'était ça l'exemple. Comme si vous n'avez pas votre apport en oxygène, vous n'allez pas être capable d'aider les autres autour de vous. Vous devez avoir ce masque à oxygène-là et vous arrêter pour prier puis consulter Dieu pour voir c'est quoi la suite des choses pour vous. Mais ça va vous demander beaucoup d'intentionnalité, puis c'est souvent là qu'on achoppe ou qu'on ne met pas les efforts nécessaires pour développer ça. Je vous donne l'exemple qui vient du livre de la liturgie de la machine à café. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça bien drôle. En fait, je me disais comme, il s'en va où avec ça? Fait que j'avais un peu de jugement quand j'ai lu le titre. Mais pour démystifier, comme ça va nous aider à comprendre, je pense, ce qu'on veut dire par liturgie, puis avoir une liturgie personnelle. Donc, l'auteur du livre dit qu'il donnait une formation sur la phénoménologie et la science cognitive à 8h30 le matin à l'université. Fait qu'avec un titre que tu as de la misère à prononcer, je n'imagine pas de quoi a l'air le contenu du cours, mais le prof savait que ça allait être off pour les étudiants. Fait qu'il avait promis à ses étudiants qu'à tous les matins, il allait avoir du café de près à 8h25 pour que les étudiants puissent se servir un café puis s'asseoir en classe. Donc, quand même un prof impressionnant avec une bonne attitude puis des bonnes intentions, mais il dit lui-même qu'il sous-estimait toute la liturgie de la machine à café. Donc, il a commencé à le faire, puis au cours de la session, ça l'a amené à être de plus en plus intentionnel envers ses étudiants. Au lieu de réviser ses notes en étant stressé sur sa performance puis sur ce qu'il devait amener, il était focusé sur ses étudiants en voulant les accueillir dans sa classe avec un arôme de café réconfortant. Pendant que le café commençait à couler, il a commencé à prier pour ses étudiants en pensant comment le matériel qu'il allait leur apporter pouvait avoir un impact réel sur leur vie, en pensant aussi aux étudiants qui avaient vécu des choses difficiles dans leur passé, puis à quel point ça pouvait les aider à s'en sortir.
C'est comme ça que le simple fait de faire du café est devenu un rituel de contemplation et de prière, une habitude d'hospitalité ludique envers ses étudiants. Ce qui devait être une simple tâche est devenu un moteur de vertu dans sa vie. Puis c'est ça qu'on veut dans nos propres vies. On ne veut pas se compliquer la vie, puis se rendre la vie pénible, puis tout ça. On veut que nos rythmes de vie, aussi simples soient-ils, soient remplis de quelque chose de plus profond. C'est un exemple banal, mais à la fois révélateur de comment l'intentionnalité fait toute la différence. Puis je me disais, c'est vrai que quand j'attends devant la machine à café, je suis capable de prier pour mes enfants, je suis capable de prier pour ma femme, je suis capable de prier pour mes collègues de travail. Donc, vous pouvez avoir la même liturgie de la machine à café, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Il y a moyen de faire les choses pour faire les choses, il y a moyen de faire les choses avec des motivations plus profondes. Soyez intentionnels dans vos propres vies. Développez des routines, pas juste pour accomplir quelque chose, mais pour connecter avec Dieu. Si vous n'avez jamais connecté avec Dieu, peut-être que c'est votre cas ici, peut-être que vous n'êtes même pas sûr que Dieu existe. Alors faites simplement lui demander de se révéler à vous. Puis commencez à lire l'Évangile de Jean attentivement. Donnez à Dieu la chance de se révéler à vous, et il va le faire, mais cherchez-le d'un cœur sincère. Une des choses que je travaille dans ma vie, c'est que mes enfants me voient lire ma Bible. J'ai réalisé que souvent, je prends mon temps avec Dieu, soit le matin tôt, avant que mes enfants se lèvent, ou le soir tard, ou pas nécessairement tard, mais après que mes enfants soient couchés. Puis j'essaye de plus en plus de prendre mon temps avec Dieu le matin, juste avant que mes enfants se lèvent, pour que mes enfants me voient lire ma Bible. Mes enfants me voient prier. Pas juste que je leur dise que je fais ça des fois, ou que je fais ça régulièrement, mais que mes enfants en soient témoins. Notre rôle de modèle et de parent doit aussi, une des composantes à tout ça, c'est que ça doit se faire dans l'humilité la plus profonde. Vous devez reconnaître que vous-même, vous n'êtes pas parvenu. Ne voyez pas vos enfants comme si vous autres, vous étiez les kings, puis qu'eux autres, ils étaient n'importe quoi. On doit reconnaître que notre cheminement à nous-mêmes n'est jamais fini. La vertu n'est jamais quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Ça nécessite un programme de maintenance régulière. Vous avez besoin de votre oxygène, pas juste une fois, constamment. La deuxième liturgie à développer, donc après notre liturgie personnelle, la deuxième que je peux vous conseiller de développer, c'est votre liturgie de couple. Philippe en a parlé la semaine dernière, fait que je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je trouvais ça vraiment intéressant que Philippe ait parlé de la prière en couple, puis je veux renchérir vraiment dans ce sens-là. Prier en couple, c'est probablement la chose la plus intimidante à faire, mais la meilleure chose. L'intimité spirituelle est une chose qui a le pouvoir de vous travailler positivement toutes les deux. Quand on prie l'un pour l'autre, on se sent nu l'un devant l'autre. Puis ceux qui l'ont expérimenté, vous savez de quoi je parle. Encore plus que nu physiquement, quand on se sent nu spirituellement, ça vient nous chercher en dedans. Je vais arrêter là pour les enfants dans la salle. De connecter nos cœurs de cette façon-là ne nous permet pas d'être des hypocrites. On le voit quand l'autre est mal à l'aise. Quand on prie et qu'on adresse un sujet, on le voit quand l'autre il fait le cheap. Bref, si vous ne l'avez pas encore entendu, allez écouter le message de la semaine passée. Finalement, liturgie familiale. Investissez-vous dans la vie de vos enfants avec une perspective à long terme, comme je disais tantôt. Regardez-les avec les yeux de Dieu, remplis d'un amour inconditionnel. Demandez-vous où ce qu'ils en sont dans leur cheminement, puis amenez-les à la prochaine étape, tout simplement. Je vais vous donner quelques trucs pratiques pour vous faire réfléchir. Le but, ce n'est pas que ces trucs-là soient comme que vous disiez, bon, à cette heure, il faut qu'on fasse ça parce que Sébastien le dit. C'est pas du tout ça mon point. C'est juste des exemples pour vous amener à la réflexion, pour que vous puissiez développer vous-même vos rythmes, votre liturgie de famille, pour favoriser votre calibration de boussole vers le nord, pas juste à vous, mais à vos enfants aussi, puis à toute votre famille, que vous puissiez aller dans la même direction. Premier exemple, mettez un verset de la semaine ou un verset du mois, là, comme
gérez ça comme vous voulez, mais sur le frigidaire ou un tableau, nous on a un petit tableau qui n'est pas très grand, mais un tableau qu'on écrit à la craie dessus dans notre cuisine. Puis Amélie, elle écrit des versets là-dessus pour qu'on voit toutes les fois qu'on passe à côté. Juste pour se rappeler puis méditer sur ces paroles-là qui nous touchent en tant que famille ou qui nous fait grandir sur un des départements de notre vie. Deuxième exemple, on vous en a déjà parlé, mais écrivez votre mission familiale. Comment est-ce que notre foi en tant que famille, elle nous unit? Comment est-ce que notre foi commune, elle nous amène à grandir puis à avancer dans la vie en étant unis puis en allant encore une fois dans la même direction? On vous avait partagé celle d'un de nos anciens à Acts 21 qui avait écrit que je trouvais comme tellement complète. Si vous n'étiez pas là quand on a parlé de ça dans le passé, envoyez un courriel au bureau puis on va vous le faire parvenir. Pas pour que ça devienne, encore une fois, d'emblée votre mission de famille, mais que ça puisse vous inspirer à mettre des choses en place qui vont être des tremplins vers votre croissance en tant que famille. Autre exemple, faites des méditations familiales au moins une fois par semaine. Puis là, faites attention de ne pas être trop intense. J'en connais ici qu'on parle de faire des méditations, fait que là, à partir d'aujourd'hui, ça va être 7 soirs par semaine. Tu sais, comme c'est facile de s'emballer, c'est facile de dire, de partir avec des bonnes intentions, mais c'est le meilleur cocktail pour que vos enfants réagissent négativement à ce que la parole enseigne. Puis c'est le meilleur aussi plan pour que vous ne soyez pas capable de garder le rythme. Donc, mettez-vous des objectifs fermes, mais qui sont réalisables, qui sont atteignables, puis grandissez par la suite si vous le désirez. Chez nous, on a les vendredis cochonneries. À peu près une semaine sur deux, parce que par amour pour notre foi, on ne le fait pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux, on se fait de la pizza maison, puis on achète des bonbons, puis on mange ça en écoutant un film. Si je peux faire ça pour mon divertissement personnel, puis juste pour le plaisir, à combien plus forte raison je devrais être capable de mettre une autre soirée de côté pour connecter avec mes enfants, connecter notre âme, puis nourrir notre âme en famille et non pas juste notre ventre. Comme méditation en famille, on a commencé à faire le nouveau catéchisme de la cité de Tim Keller. C'est probablement un livre qu'on a en arrière. C'est quelque chose d'assez accessible. Pourquoi je vous le montre? C'est juste pour dire que, en fait, on ne fait pas cet ouvrage-là, je ne l'apporte pas d'une façon académique où tout ce que je veux, c'est que mes enfants apprennent ce qu'il y a là-dedans. Je ne veux pas qu'ils performent. Je veux qu'ils apprennent une chose à propos de Dieu à chaque fois qu'on s'arrête pour regarder soit un passage de la parole ou soit un outil comme celui-là. Quelque chose de simple, mais de pratique puis d'accessible. Puis parfois, je les mets aussi au défi pour les faire avancer. Je leur parle de ça. Je leur parle de comment ça peut impacter leur vie. Donc, pas juste la théorie, mais comment leur vie peut en être impactée, puis comment celle des autres autour d'eux peut en être impactée. Jean 4, 23 nous dit que Dieu veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on se laisse instruire par son esprit, pas par notre sagesse humaine, comme je disais tantôt. Donc, enseignons nos enfants cette authenticité-là, puis cette profondeur-là qui consiste à ne pas tout juste intellectualiser dans notre tête, mais à le vivre d'une façon profonde. Ça m'amène aussi à vous mentionner autre chose. Il y a quelques semaines, Philippe et Jasmin vous ont fait faire le test sur comment vivre votre spiritualité d'une façon naturelle. Je pense que j'étais à l'extérieur, j'ai vu ça passer. Sacred Pathways, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, mais un questionnaire qu'on peut remplir pour voir comment on vit notre spiritualité d'une façon naturelle. C'est bon pour vous autres, mais la réflexion que je veux vous amener, c'est que vos enfants aussi ont une spiritualité qui est propre à eux. Gardez-les là-dedans. Guidez-les dans leur spiritualité à eux et respectez-les dans leur spiritualité qui est peut-être différente de la vôtre. Vos enfants n'ont pas besoin que ce soit absolument divertissant pour qu'ils écoutent quand vous leur amenez quelque chose. On a tendance aujourd'hui à vouloir avoir un film, comme une image, une vidéo YouTube, quelque chose pour leur amener la petite vérité. Comme les enfants n'ont pas besoin de ça nécessairement. Les enfants ont besoin que vous soyez passionnés puis sincères quand vous leur apportez ce que vous voulez leur apporter.
Donnez-leur la soif. Pas des tâches puis des objectifs de performance. Donnez-leur la soif. Respectez la personnalité puis la spiritualité de vos enfants. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes un extraverti exubérant et que vous poussez vos enfants en lui disant qu'un chrétien, ça devrait être comme vous, alors que eux ou lui est peut-être un introverti profond, il y a des chances qu'ils se sentent mal là-dedans. En fait, non seulement vous ne le respectez pas, lui, dans ce qu'il est, mais à quelque part, ce qu'il va entendre, c'est qu'il n'est pas assez bon pour être un chrétien. Il n'est pas à la hauteur de ce que son père pense qu'il devrait être. Son père est en vous. Puis ce message-là est très pervers. Donc, faites attention sur comment vous poussez vos enfants. D'autres trucs rapides, juste de discuter des fêtes comme Noël. Puis, faites pas 2 heures de méditation juste avant la remise des cadeaux, là, puis vous le disiez à vos enfants, comme « Ah, on va finir notre méditation, puis après, ça va être les cadeaux, mais on va finir notre méditation. » Comme ça, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté. Ce que je vous encourage, c'est le 25, le 24, peu importe, prenez un temps pour vous arrêter. Prenez un temps pour vous arrêter. C'est quoi la vraie signification de Noël? C'est quoi qu'on croit, nous, en tant que famille? Comment on peut renforcer ça? Faites la même chose pour Pâques, les autres fêtes, là. Prenez toutes les fêtes que vous voulez, mais profitez de ces tremplins-là, de ce que la société nous propose. Utilisez-les comme des tremplins pour vous amener à vous investir profondément dans le cœur et la vie de vos enfants. Je termine avec ce point-là. L'auteur du livre propose 4 pratiques communautaires qu'on peut vivre dans nos familles, qu'on peut vivre aussi dans d'autres contextes communautaires, mais entre autres dans nos familles, pour nous aider à bâtir dans la bonne direction. Le premier, c'est manger ensemble. Il y a quelques années, on avait reçu un document de l'école pendant le mois de l'alimentation, ou je ne sais pas trop dans quelle occasion. Il y avait des recommandations, puis une de celles-là était manger au moins 2 repas par semaine en famille sans écouter la télévision. Là, je me disais, comme on est-tu vraiment rendu là? Ou est-ce que c'est le ministère de l'Éducation qui est obligé de nous dire comment gérer le souper, tu sais, comment... Puis là, encore une fois, je ne veux pas tomber dans le légalisme où il faut absolument manger tous les repas en famille, puis que la télé soit fermée, puis que, comme c'est pas ça, là, il y en a, vous avez peut-être des ados à la maison, puis les ados travaillent, puis peut-être qu'il y en a un de vous deux dans le couple, peut-être qu'ils travaillent de soir, l'autre comme... Il y a toutes des situations, il y a plein d'exceptions. Je ne suis pas en train de vous parler des règles, je suis juste en train de vous dire, quand c'est possible, prenez un souper en famille, prenez le temps de vous rassembler. En dehors des exceptions, là, manger et parler ensemble, c'est ça que vous devriez faire, puis ça devrait être une plateforme pour discuter en famille. Ce n'est pas le temps pour régler tous les conflits de la journée ou de la semaine. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre en faisant parler nos enfants. Puis ça nous permet de construire d'une façon smooth, sans attendre qu'il y ait une catastrophe et qu'on fasse juste réagir à cette catastrophe-là. Deuxièmement, prier ensemble. Les enfants apprennent beaucoup en imitant. C'est une façon de leur apprendre à prier, à communiquer avec Dieu dans un environnement non menaçant. Ils doivent pouvoir, comme je disais, faire des erreurs. C'est correct qu'ils prient pour quelque chose de bien selfish, de bien égoïste. On va leur apprendre à prier à travers ça. On ne va pas les ramasser puis les rabaisser. On va les apprendre à travers ces choses-là. Mais la maison devrait être un environnement non menaçant qui est sécuritaire pour eux d'expérimenter ce genre de choses-là puis de grandir. Prier des psaumes, prier le Notre Père. Profitez de cette occasion-là de prière en famille pour vous demander pardon mutuellement. C'est correct de faire ça dans nos familles. L'auteur parle ensuite de chanter ensemble. Ça me stretch. Ça me stretch. Je suis comme assez intro. J'aime pas tant chanter, pour être honnête avec vous. Mais je sais que c'est une bonne chose pour la famille. Il faut apprendre à louer ensemble. C'est un autre des intimités qui est comme intrusive, un tantinet, tu sais. Mais il faut qu'on apprenne à louer Dieu ensemble. Pour nous, une façon que c'est plus simple, c'est qu'on va mettre un CD, le CD d'Acts 21, juste pour plugger une pub. Le CD d'Acts 21, où on apprécie aussi particulièrement les CD de louange assez smooth, comme Héritage ou les choses comme ça. Mettez de la louange, puis prenez des temps de louange en famille. C'est sain pour vous, c'est sain pour votre famille de vous arrêter.
Quatrièmement, lisez et réfléchissez ensemble. Lisez la Bible et parlez-en. Échangez sur vos convictions en tant que parents, sur ce que vous avez entendu à l'Église. N'ayez pas peur de discuter de ce que vous trouvez difficile à croire en tant que parents. Puis de grâce, apprenez à écouter vos enfants. Le but n'est pas toujours de répondre, ni de trouver la solution, ni d'avoir l'air meilleur ou plus connaissant. C'est correct que votre enfant soulève une question que vous n'avez pas la réponse. Puis c'est correct que vous répondiez à sa question par une autre question juste pour le faire réfléchir, même si vous savez la réponse. Amenez-le à réfléchir puis à grandir. Amenez vos enfants, puis chaque membre de votre famille à creuser, à chercher Dieu, comme on lisait dans Proverbe 2, à le chercher comme un trésor. Si je sais qu'il y a un trésor d'enfoui quelque chose, je vais creuser pas pire. La même chose avec Dieu, il y a un trésor d'enfoui. Creusez. En terminant, mon désir ce matin, c'est qu'ensemble, on choisisse de vouloir être intentionnel dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, puis dans nos vies de famille. Assurez-vous que dans vos vies, votre boussole elle pointe toujours vers Dieu. Assurez-vous de ne pas perdre le nord. Restez vigilants sur les distractions. Elles sont nombreuses, mais vides en bout de ligne. Plusieurs choses peuvent nous distraire de nos responsabilités familiales. Plusieurs choses ont le potentiel de nous distraire de nos responsabilités familiales parce que la gratification immédiate dans nos familles, c'est rare qu'on l'a. Mais parce que Jésus m'a montré l'exemple en se rendant serviteur de nous, serviteur jusqu'à la croix, moi, je veux choisir de me rendre serviteur de ma famille pour une cause qui est bien plus grande que juste une petite gratification immédiate. J'aimerais qu'on prenne un temps d'arrêt pour prier maintenant pour les familles puis les parents d'Acts 21. Pour les enfants que Dieu nous confie, on pense qu'on est propriétaire, mais on est des intendants des enfants que Dieu nous prête pour prendre soin d'eux puis les construire, pour les amener à maturité. Je vais inviter Monique à venir me rejoindre pendant qu'on va prier, mais on a besoin d'aide dans cette tâche colossale-là. Je ne sais pas si vous le sentez, mais par nos propres forces, on n'est pas capable de faire ça. On a besoin de notre masque à oxygène, on a besoin d'être connecté à Dieu, on a besoin que lui nous nourrisse d'une nourriture qui va faire en sorte qu'on va déborder pour être capable de le donner à d'autres autour de nous. Puis c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Prions. Oui, Dieu, on veut te remercier parce que ta parole nous conseille sur notre rôle de parent. Ta parole nous donne des instructions, nous amène à vouloir grandir, en voulant être des modèles pour les enfants que tu nous confies, des modèles pour les gens qui nous entourent. Cette tâche-là, par contre, parfois on la sent lourde parce qu'on pense que ça dépend de nous. On veut te remettre ce fardeau-là entre tes mains à toi, puis on veut se réfugier en toi, que toi tu puisses nous nourrir pour qu'on puisse, par ta grâce, puis avec toi, être capable de faire ça, puis prendre soin de ces enfants-là. Je veux te prier pour chacun des parents qui sont ici ce matin. Je veux te prier pour eux, pour que tu leur donnes la discipline, mais pas une discipline qui va les gratifier ou qui va les nourrir un orgueil, une discipline qui va les nourrir profondément. Une discipline qui est nourrie par un amour puis une soif d'apprendre à te connaître, puis qui va pouvoir déborder dans leur famille. Je veux te prier pour les enfants. Je veux te prier pour chacun des enfants qui sont ici, dans cette salle, mais qui sont aussi à la zone enfant. Je veux te prier de veiller sur leur cœur. On veut te prier de veiller sur eux, que tu puisses préparer leur cœur, que tu puisses aider les parents à leur dire les bonnes choses, mais on sait que si toi, tu n'interviens pas, il n'y a rien qu'on peut dire qui va changer leur réalité puis qui va changer leur vie. Il y a juste toi qui es capable de les transformer puis de changer leur vie. Puisses-tu agir puissamment, on te les remet entre tes mains, puis on veut te remercier parce qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir à cause de Jésus qui est mort à la croix pour nous, puis pour toutes nos insuffisances. Merci, Père. Amen. Monique, viens me rejoindre. Je vous présente Monique Dion. Monique, elle est représentante de Vision mondiale. Ça vaut la peine, ça vaut la peine.
je vais te laisser, Monique, mais Monique est responsable, elle est représentante auprès des églises pour Vision mondiale. Puis elle le fait bien. C'est grâce à elle que moi, j'ai été en contact avec tout ce que Vision mondiale fait. C'est ça. Elle a rencontré Marc de fil en aiguille. Marc en a parlé à OA. OA a lancé le projet. Fait que Monique fait un travail incroyable. Puis Monique était avec moi en Afrique quand on est allé en Afrique. Puis j'ai eu le plaisir de pas juste connaître la représentante auprès des églises, mais j'ai eu le privilège de connaître une amie. Fait que Monique est vraiment précieuse à mon cœur. Fait que je vais la laisser, la présentation à vous faire. Je vais essayer de ne pas tout brûler ses punchs, fait que je suis mieux de me taire. Après toi, moi je vais revenir, j'ai probablement quelques photos à vous montrer s'il nous reste suffisamment de temps, fait que je vous reviens. Je te laisse la place. Merci Sébastien, merci. C'est trop haut, ça? C'est parfait, c'est parfait. Merci. Wow! Je ne vous vois pas toutes, il y a comme la boucane. Voyez-vous dans un nuage? Je suis au ciel, peut-être je suis au ciel. Ouh! Hey, félicitations! 25 000 $. 567 participants. 500 personnes qui vont avoir de l'eau potable près de chez eux, qui auront pu marcher en temps de sécheresse 3 heures pour aller chercher de l'eau. Mais pas juste, mais de l'eau, pas de l'eau potable, là. 3 heures pour aller chercher de l'eau qui les rend malades, des enfants qui souffrent à cause de ça. On n'entend pas beaucoup le mot souffrir. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Sébastien, peut-être autre chose, mais les premières journées, j'entends le mot souffrir. Les enfants qui disent on souffre. Parlement d'enfants, on souffre. Les parents, on souffre de voir nos enfants souffrir. Ça, c'est ce qui m'a marqué. Mais aujourd'hui, je ne souffre pas, je suis dans l'allégresse pour tout ce que vous avez fait. Puis je vais vous parler brièvement de... Ici, on a une photo qui a été prise d'un puits que Vision mondiale a construit en République démocratique du Congo. Donc, c'est vrai, c'est notre collègue Steve Wu qui a pris ça. Et on va, avec les fonds qui ont été amassés, on va continuer je vais vous en parler un petit peu plus tard, on va continuer à creuser des puits, à réparer, puis à fournir de l'eau potable aux enfants de la République démocratique du Congo. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec Vision mondiale, on est une organisation chrétienne de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'injustice. Alors, c'est ce qui nous motive, puis on fait ça sans discrimination aucune, que ce soit sociale, religieuse, ethnique. On offre nos services dans plus de 42 pays à travers le monde et on sert la population qui est là sans aucune exigence de quoi que ce soit. Et en gros, on a 3 grands secteurs d'activité, puis nous, on dit qu'on est les pieds et les mains de Jésus. C'est comme ça, moi, quand je me lève le matin, je me dis, ben, je vais faire ma petite partie dans l'œuvre magistrale que Dieu est en train de faire. Puis à Vision mondiale, on démontre la compassion de Jésus à travers 3 grands secteurs. Donc, il y a l'aide humanitaire d'urgence, les interventions d'urgence. Je dirais qu'au Québec, c'est ce qu'on connaît le plus, hein, quand il y a eu des tsunamis, tremblements de terre, etc., Vision mondiale. Juste cette année, en 2018, on est intervenu dans 22 situations d'urgence, avec de l'eau, des abris, des soins médicaux, des espaces pour que les enfants puissent venir et être rétablis des traumatismes qu'ils vivent. Le deuxième volet, le développement durable des communautés. Ça, c'est le travail qu'on fait comme qu'est-ce qu'on est allé visiter au Congo dans 3 communautés. Je vais vous en parler un peu plus en détail tantôt. Mais globalement, en 2018, on a aidé 415 000 enfants qui sont parrainés par des parrains et marraines à travers le monde dans 222 communautés. Et c'est ce qu'on fait de façon durable. On a un modèle éprouvé. Je vais vous montrer une petite vidéo de 2 minutes tantôt qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Et le 3e volet, c'est la défense des droits des enfants. On a une équipe à Ottawa qui travaille près des gouvernements pour influencer nos décideurs, parce que quand on pense lutte contre la pauvreté, on sait que c'est un problème qui est très complexe, et on a une équipe là qui font un peu du lobbying. Et vous avez peut-être entendu la rencontre du G7 l'année passée, on a voté les pays du G7. Vision mondiale a organisé une coalition d'organismes sans but lucratif, puis ils ont voté 3,7 milliards de dollars pour l'éducation des filles, en particulier dans les zones de crise, parce qu'on sait que zone de crise, c'est qu'il y a des combats, qu'il y a des réfugiés. C'est toujours les filles
qu'on arrête d'aller à l'école pour aider dans ces situations-là. Donc, ces pays du G7 ont mobilisé des fonds pour ça, et ça, c'est une grande victoire pour nous. Alors ça, c'est un exemple de la défense des droits. Donc, je vais introduire un peu le sujet de la République démocratique du Congo. Vous voyez, ça, c'est le grand pays de la République démocratique du Congo. Ça regroupe 80 millions d'habitants. Alors, c'est pas mal plus gros que le Canada, mais c'est recoupé en 26 provinces. Et nous, on était, vous voyez la petite flèche verte, on était tout près de Kinshasa, qui est la capitale. On dit que c'est une ville-province, c'est une des 26 provinces. Et là, Juste Vision mondiale travaille dans 15 communautés. Nous, on a eu le privilège d'en visiter 3. Et vous voyez un peu partout, à droite, la côte ici, c'est là où il y a tout un pays qui est très riche en minerais, en diamants, en cobalt, dans des minerais qui génèrent beaucoup de revenus. Et là, il y a de la guerre. Il y a 125 groupes armés. Mais Vision mondiale est là quand même. Vous voyez tous les petits carrés et les petits ronds rouges, c'est des communautés qui travaillent là. En gros, juste au Congo, il y a 400 employés de Vision mondiale qui y travaillent. Mais nous, on s'est concentrés surtout dans la région de Kinshasa parce que c'est là qu'il y avait que les fonds vont être investis, les fonds pour l'eau potable dans ces communautés-là. Et cette année, brièvement, je vais juste vous lire, c'était sur le site web, mais juste vous rappeler ce qui va être fait avec les argents ramassés. Alors, c'est construire 4 puits, un système de traitement et de distribution de l'eau. Et moi, en tant que Nord-Américaine un peu innocente, j'arrive en République démocratique du Congo, mais j'ai dit, pourquoi ils ne déménagent pas leur village près de la source d'eau? Il me semble que ce serait plus simple d'essayer d'amener la source d'eau. Mais la source d'eau est dans une grosse montagne, dans une vallée, qu'il faut monter avec des bâtons. Puis, vous savez qu'il y a mon collègue qui est resté par la suite une semaine de plus pour travailler avec eux. Il dit, Monique, tu aurais dû voir les enfants de 10, 15 ans, des jeunes filles surtout, avec des bacs d'eau sur leur tête, grimper ces montagnes, après avoir marché 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, c'est vraiment, l'idée, c'est qu'il y a des sources d'eau, c'est une terre qui est riche, fertile, mais il faut aller la puiser, aller la rejoindre et avoir des systèmes. Donc, le but, c'est d'en construire 4 puits, et on ne fait pas juste donner de l'eau, on apprend, c'est comme donner du poisson, on va apprendre à pêcher. De la même façon, dans notre système de développement de communauté, il va y avoir 4 comités de gestion d'eau formés, 10 membres de la communauté à qui on va apprendre comment réparer les pompes manuelles, les pompes électriques. Et il y a des études externes qui ont été faites qui démontrent que les pompes et les puits installés par Vision mondiale ont une durée de vie beaucoup plus grande que les autres. Parce que c'est une chose d'installer de l'eau, mais il faut que ça continue. Et en formant les gens, ils sont capables de les garder en opération plus longtemps. Et puis quand on dit l'eau, on regarde aussi l'hygiène et l'assainissement. L'assainissement, c'est la gestion des déchets. Donc, on veut aussi construire des blocs de latrines dans 3 écoles primaires, puis construire des postes de lavage de mains pour chaque école. Alors, ça, c'est une chose à laquelle on ne pense même pas ici, se laver les mains, hein, en sortant. Ou les latrines, les jeunes filles là, qui ont leur menstruation, ils n'ont pas de place pour se changer, pour se laver. Ils appellent ça des latrines VIP pour les enfants qui ont des handicaps. Alors, c'est des populations, nous, notre cœur, c'est les enfants les plus vulnérables. Et dans ces pays-là, les enfants handicapés, les jeunes filles, souvent, sont les personnes les plus vulnérables. Et quand on fait des actions, on pense à eux et à elles en premier lieu. On va regarder une petite vidéo de 2 minutes qui vous explique comment on fonctionne pour le parrainage d'enfants, comment on fait pour faire du développement de communauté sur une période de 15 ans en moyenne. On va regarder ça tout de suite. Depuis plus de 60 ans, grâce à des personnes comme vous, les équipes de Vision mondiale aident les enfants à grandir dans les meilleures conditions et à construire leur avenir. Mais savez-vous comment sont utilisés vos dons pour atteindre cet objectif? Nous combinons les contributions de tous les parrains et marraines pour que tous les enfants et membres de la communauté puissent bénéficier de nos projets. Avant de commencer notre travail, nous rencontrons d'abord les membres de la communauté pour les écouter. Nous échangeons avec les familles et les responsables locaux pour identifier leurs besoins et ceux des enfants. Ont-ils besoin d'accès à l'eau potable, d'école, d'aliments nutritifs, d'accès aux soins de santé ou à de nouvelles sources de revenus? Ensuite, nous définissons avec eux un plan d'action sur 5 ans pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Lorsque ce plan est validé, nous les aidons à le mettre en place et à le développer.
Nous travaillons main dans la main avec les communautés, nous donnons une formation à la population locale et favorisons l'implication de chaque famille dans les projets. Ainsi, nous accompagnons les communautés pour qu'elles soient capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Si quoi que ce soit ne fonctionne pas comme il le devrait, nous révisons ensemble le plan et l'adaptons pour qu'il soit le plus efficace possible. Ainsi, nous aidons les communautés à mettre en place ce dont elles ont vraiment besoin, comme des écoles, des hôpitaux, des activités qui génèrent du revenu ou de l'eau potable. Mais surtout, nous leur enseignons comment utiliser et entretenir au mieux ces nouvelles ressources de façon à ce qu'elles subsistent année après année. Peu à peu, les conditions de vie de la communauté s'améliorent concrètement et durablement. Les enfants grandissent dans un environnement sûr et sain et les familles sont mieux organisées pour faire face aux situations d'urgence si besoin. Comme la communauté est désormais autonome, nous pouvons alors commencer la phase de transition et quitter la région pour aider d'autres familles dans le besoin. Tout ceci est possible grâce à vous. Au nom de toutes les communautés, des familles et des enfants, merci. Alors, merci. Je me disais peut-être une image Alors, je voulais, en terminant, j'achève, mais je voulais vous rappeler des vérités sur le parrainage d'enfants. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler, mais la plupart de nous, on a entendu parler. Vous savez pourquoi on entend parler? Parce que ça marche. C'est la façon dont notre modèle de développement, sur lequel notre modèle de développement est basé. Et il y a quelques années, Vision mondiale a mis en branle un grand projet de recherche sur 4 ans. Et j'ai juste ressorti quelques-uns des points que je trouvais les plus pertinents par rapport au parrainage d'enfants. Puis pour moi, le premier, c'est grâce à nos solutions communautaires, lorsqu'on a un enfant, 4 enfants en profitent du même coup. Étant donné que quand on fait une école ou on fait un hôpital, bien, c'est pas juste l'enfant et sa famille qui en profitent, c'est tous les enfants de la communauté. Et puis aussi, l'amour que les enfants ressentent les aide à bâtir leur estime d'eux-mêmes lorsque la pauvreté leur dit qu'ils n'ont pas d'importance. L'amour que les parrains donnent à travers le parrainage, bien, il est reçu par ces enfants-là. Et je vais juste donner un témoignage d'une enfant que j'ai visitée dans une des communautés. Et c'est une jeune fille qui elle venait d'avoir 18 ans. Elle était toute petite, j'avais l'impression qu'elle avait 12-13 ans. Et cette jeune fille-là avait souffert de malaria, probablement à travers, bon, il y a les piqûres de moustiques, mais aussi l'eau insalubre qu'ils boivent. Et elle a eu une malaria avec des effets secondaires plus graves. Et un des effets secondaires, c'est la bénévole communautaire qui m'a expliqué ça. Cette jeune fille-là, elle a eu des pertes de mémoire, elle était toute recroquevillée sur elle-même, elle ne parlait plus. C'était la madame, elle avait 6 enfants. Et c'était une de ces 6 enfants, mais comme mère, puis ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants comprennent que quand on voit un de nos enfants souffrir. Et donc, pendant 3 ans, avec l'aide de Vision mondiale, la bénévole, ils l'ont amenée chez le médecin et juste récemment, là, elle est assez bien pour recommencer l'école. Elle va finir son primaire, elle est en 6e année primaire. Une belle jeune fille qui souriait, qui ne parlait pas fort, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui a repris goût à la vie. Et imaginez l'effet sur la famille et toute la communauté. Elle s'appelle Julienne Majulie. Alors, c'est l'enfant d'une marraine de Sainte-Julie, justement, que je suis allée visiter pendant notre voyage. Puis on sait aussi que la correspondance, quand on échange avec les enfants, ils voient grandir leur espoir, leur joie et leur confiance. Et 100% des ménages aussi deviennent plus résilients. Donc, en terminant, je vais vous montrer quelques enfants. J'ai des dossiers d'enfants ici avec moi. J'ai une table à l'entrée. Et si ça le cœur vous dit de soutenir un enfant pour 39 $ par mois, c'est moins d'1,30 $ par jour, venez me voir en arrière et vous aussi, vous aurez la possibilité de transformer la vie d'un enfant et d'être les pieds et les mains de Jésus. Merci beaucoup de votre attention. Cette image-là dégage quelque chose, dégage la joie, entre autres. Une des choses qu'on a vues, on a vécu dans ce voyage-là, on pense que nous autres, on a beaucoup à apporter à ces gens-là, puis c'est vrai, on a énormément, on peut faire une différence, mais on a aussi des choses à apprendre d'eux. Une des choses que moi j'ai appris, puis Romuald, tu peux peut-être retourner à ma présentation.
Le verset de ce matin dans YouVersion, ceux qui ont l'application sur leur cellulaire, le verset du jour, quand je l'ai eu ce matin, je trouvais ça tellement approprié. Ça dit « Soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. » La joie ne peut pas dépendre juste de nos circonstances, puis ça, eux, ils l'ont compris. À quel point la joie, elle est profonde puis elle est réelle. J'ai eu le privilège d'aller sur le terrain pour voir ce que Vision mondiale fait sur le terrain. Je ne voudrais pas le dire devant Monique, mais je faisais partie de ceux qui étaient plus sceptiques sur l'impact réel que ça pouvait avoir sur le terrain. Puis je peux vous dire que j'ai été rassuré. Je suis rassuré, puis fait que si Dieu vous encourage à parrainer un de ces enfants-là, je peux vous dire que ça n'a pas juste un impact, ça transforme les villages, ça transforme leur réalité. Fait que si Dieu vous met à cœur de parrainer un enfant, on aimerait ça. On ne veut pas mettre d'objectif, mais on souhaite qu'il y ait plusieurs enfants qui soient transformés par notre communauté qui est Acts 21 à partir de ce matin. Puis c'est des choses qu'on va revenir probablement chaque année avec ça pour vous encourager à emboîter le pas parce qu'on veut faire une différence, pas juste dans le local ici, on veut faire une différence partout autour de nous. On a le potentiel de faire cette différence-là. Fait que si Dieu vous met à cœur de parrainer, allez voir Monique, allez en jaser avec elle, elle est là pour ça. Fait que la joie, deuxième slide, ta foi est ta réponse. L'emphase de la photo est juste sur la petite phrase en haut où ce que la réponse à nos prières, la première réponse à nos prières, c'est la foi que Dieu nous donne en lui. On prie souvent pour plus de biens matériels, plus de circonstances, plus le fun, une meilleure job, des meilleures conditions. Il faut qu'on réalise que la foi que Dieu nous donne est ce qui devrait être notre fondement, puis ce qui devrait être l'essentiel, puis devrait faire en sorte que c'est ça qu'on cherche avant de chercher quoi que ce soit d'autre. Dernière photo, c'est les filles, à part celle du milieu qui a l'air fâchée, mais les autres ont l'air contentes. Puis ça, c'est une école de filles qu'on a visitées. Ces filles-là, la majorité, c'est des orphelines ou des filles-mères. Elles sont tombées enceintes à 13, 14 ans. Ils n'ont pas pu finir le secondaire et pour plein de raisons, certaines plus atroces que d'autres, sont là, dans ce centre-là, pour pouvoir finir leurs études puis apprendre un métier. Ils ont des circonstances difficiles, mais ils ont la joie. Que ça puisse être une inspiration pour nous à dire que la joie, elle transcende de loin nos circonstances. Voyons-le comme quelque chose qu'on a à apprendre d'eux. Je vous laisse, on va transiger vers la louange. Je vous laisse avec JD, qu'on puisse répondre à Dieu par un moment de louange par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Merci.